Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Shaman de Studio H. Shaman, c'est un jeu de Cédric Chaboussi, illustré par Maud Chalmel. C'est un jeu qui dure 40 minutes pour 3 à 5 joueurs, à partir de 10 ans. Et c'est un jeu où on va avoir des rôles cachés, et on va tenter soit de faire gagner les ombres, soit de faire gagner les chamans. On voit déjà la boîte, elle brille de mille feux, je la trouve vraiment jolie. Et on va voir que le plateau est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On va avoir une règle du jeu. Ça s'explique très rapidement, c'est un jeu un peu bluff, on va pouvoir discuter, mais globalement dans la règle, on vous explique les mises en place en fonction du nombre de joueurs et les pouvoirs des tuiles. Donc vraiment la règle, elle est apprise assez rapidement, il y a même, ici c'est qu'un exemple d'un tour de jeu, vous lisez cet exemple et vous comprenez le jeu. Donc ça c'est pour la règle. On va avoir le plateau de jeu. Le plateau de jeu, voilà, pareil, il est trop beau, regardez. Il brille en bleu comme ça, j'adore, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Donc c'est ici que vous allez faire progresser le jeton ombre, que voici, hop. Ce petit jeton, en fonction du nombre de joueurs, il commencera plus ou moins loin. Donc par exemple à 3 joueurs, il commencera ici, tandis qu'à 5, il commencera ici. Et en fait, il va avancer progressivement sur cette piste. S'il arrive au bout de la piste, c'est les ombres qui vont gagner. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a des punchboards. Donc ici, vous avez les points de victoire, tout simplement. En fonction des manches, on va faire plusieurs manches, les rôles vont changer à chaque fois. Une fois vous serez chaman, une fois vous serez ombre, etc. Et vous allez gagner des points en fonction des manches quand vous gagnez ou pas. Voilà, donc ça c'est pour les points de victoire. On va pouvoir aussi en perdre, bien évidemment. On va avoir ici les différents jetons. Hop, ils sont recto verso. Donc ces petits jetons, ce sont des pouvoirs que vous allez récupérer. Ils seront exposés juste ici. Hop. Et le reste sera mis ici. Et ces jetons, on va pouvoir en récupérer. C'est un jeu de plis. Comme c'est un jeu de plis, il faut des cartes. Dans le paquet de cartes, vous allez avoir deux types de cartes. Les cartes pour jouer vos plis et les cartes rôle. Donc ici, vous avez les cartes ombre et les cartes chaman qui sont trop belles. Alors il y a un petit vernis, je ne sais pas si on verra à la caméra correctement, mais il y a un petit vernis sélectif avec un contour. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc ça, c'est ce qui va définir votre rôle d'une manche à l'autre. Bien évidemment, à chaque fois, ça va tourner, donc c'est bien, vous ne ferez pas toujours le même rôle. Donc ça, c'est pour les rôles. Et ici, vous allez avoir les cartes avec les différents plis. Chaque couleur a des cartes qui vont de 1 à 8. Voilà, on voit, il y a différentes couleurs. En fonction du nombre de joueurs, on ne va pas jouer le même nombre de couleurs. Par exemple, la jaune et la rouge ne sont pas jouées si on joue à moins de 4 joueurs. On les rajoute après. Ça a une incidence parce que, comment ça va se passer? Un joueur va ouvrir le pli avec une carte. On va jouer bleu, d'accord? Les joueurs peuvent jouer ce qu'ils veulent. S'ils jouent bleu, très bien. Par contre, s'ils jouent une autre couleur, par exemple là je joue rose, ce n'est pas la bonne couleur, on avance le jeton ombre là-bas. Peut-être qu'il a joué parce qu'il est ombre et il veut faire arriver le jeton ombre à la fin, peut-être qu'il a joué ça parce qu'il n'avait pas de bleu. On ne sait pas pour l'instant, mais c'est un jeu où on a le droit de discuter. Une fois qu'on a fait le tour de la table, on va regarder les cartes. La personne qui a mis la valeur la plus faible va pouvoir récupérer un petit jeton, un petit pouvoir. Et dans les jetons, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, par exemple, là, c'est assassiner quelqu'un. Toi, tu meurs. Et bien évidemment, si les chamans réussissent à éliminer les deux ombres, félicitations, elles gagnent la manche, et ça c'est plutôt cool parce qu'elles vont faire gagner des points à tous les chamans. Par contre, les ombres, ils vont peut-être tenter de tuer les chamans. Et voilà, vous avez compris un petit peu l'idée globale du jeu. Il y a aussi une autre chose, c'est que quand on joue trop d'une couleur, elles vont s'accumuler ici, dans la couleur respective. Donc à chaque fois, il y a une couleur dédiée à chaque monde. Quand on a toutes les cartes d'une couleur qui est empilée dans un monde, eh ben il y a un petit pouvoir qui se déclenche. Et rebelote, regardez! Ici, qu'est-ce qui se passe si on a mis toutes les cartes roses? Eh ben on peut encore assassiner quelqu'un! Et bien évidemment, il y a d'autres pouvoirs. Il va y avoir notamment des pouvoirs qui vont échanger des cartes, il va y avoir des pouvoirs vraiment différents qui vont faire que vous allez commencer à créer de la discussion, que vous allez commencer à suspecter tout le monde et essayer de débusquer quelles sont les ombres parmi les chamans. Et voilà, je vous remonte rapidement aussi les différentes cartes en fonction des mondes, qui sont assez sympas. Chaque monde est un petit peu thématisé. Voilà, le monde vert, le monde violet, je m'attarde un petit peu, elles sont vraiment belles. Les illustrations sont waouh, elles sont vraiment chouettes. J'aime beaucoup.
Pour le coup, c'est un jeu qui est vraiment bien édité, entre les cartes, le plateau, les coloris utilisés, je trouve que c'est vraiment réussi. Et donc voilà, on a tout dit sur ce jeu qui est Shaman. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!